Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants béliers pour ce mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on y va pour vous, bélier, ami bélier, ascendant bélier. J'ai deux cartes de l'oracle Tao pour avoir votre état d'esprit général sur ce mois. Et alors, on a la beauté de ce qui est petit et la difficulté initiale. Alors, la première chose qui me vient ici, c'est une histoire de repartir à zéro, de repartir de zéro, de recommencer quelque chose, d'avoir fait le point sur une situation ou sur votre état d'esprit et de voir les choses différemment. De prendre peut-être la décision de plus vous imposer, de ne pas dire oui pour faire plaisir, d'être plus sincère. J'allais dire plus cash, mais cash, ça aurait impliqué le fait d'être brusque. Mais là, c'est plus sincère dans le sens où vous dites les choses naturellement. Vous ne vous interdisez pas de dire les choses pour ne pas blesser. Voilà. Donc, il y a une notion de renouveau ici. Il y a une notion peut-être de maladresse sur un nouveau départ. Bon, il faut l'accepter quand on commence quelque chose de nouveau, quand on s'engage de quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle carrière, que ce soit une nouvelle relation, on est un peu hésitant, on est un peu maladroit. Pour autant, vous avez envie de vous investir quand même, vous avez envie de vous diriger dans cette voie-là. Donc il faut vous accorder, cette maladresse de difficulté initiale. Vous voyez, c'est un enfant adulte, un bébé adulte qui sort d'une coquille. Donc, c'est comme un nouveau-né. Voilà, vous êtes un nouveau-né et vous débutez dans une fonction. Dans le début, on apprend à manger, on apprend à marcher. Enfin voilà, et on est maladroit. Donc, il faut vous l'accorder. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de ne pas être totalement au top. Et si ça engage d'autres personnes, acceptez aussi que ces autres personnes peuvent être un peu maladroites ou hésitantes. Voilà, il y a des questions de tolérance ici, envers vous-même ou envers les autres. Et de voir peut-être rééquilibrer certaines choses parce que tout n'est pas totalement au point. Avec la carte de la beauté de ce qui est petit, c'est aussi de voir les choses avec moins de hauteur, avec plus de hauteur et moins de grandeur. C'est-à-dire voir les choses, accepter, apprécier, pardon, les choses dans leur petitesse. Dans le fait que justement ça ne soit pas exponentiel, d'apprécier les étapes les unes après les autres, d'apprécier graduellement l'avancée de quelque chose. Mais vraiment accepter chaque palier sans, une fois que vous avez passé un palier, pas vous regarder la deuxième, la troisième et la quatrième marche d'un coup. C'est vraiment à chaque palier apprécier ce que vous recevez ou ce que vous vivez ou ce que votre travail a fourni par exemple. Voilà. Il y a une notion de ne pas vouloir encore griller les étapes ici. Et vous apprécierez vraiment les choses avec une nouvelle façon de voir, avec une nouvelle vision des choses. Voilà, on vous parle de sensibilité aux détails ici, plutôt que de vous concentrer sur le but et la projection où vous devez aller, vraiment de la notion d'apprécier chaque détail ou de vous fixer sur des choses qui vous auraient semblé insignifiantes avant. Bon, ça parle de discrétion, mais oui, parce que là encore, vous êtes dans certains moments, vous êtes un peu hésitant dans votre façon de faire les choses. Bon, ça peut vous mettre des doutes, mais je pense que, voilà, par votre conviction, vous êtes certain d'arriver à ce que vous aspirez.
Voilà, vous sentir vulnérable aussi, oui, il y a cette notion de vulnérabilité parce que vous sortez probablement d'une zone de confort où vous avez un total contrôle des choses et que là, vous vous dirigez vers quelque chose d'un peu inconnu et vous vous sentez un peu vulnérable. Ouais, c'est ça, c'est le terme. Ok, on va voir comment ça se répercute sur les différents domaines. Donc, domaine relationnel et affectif, ami bélier, ascendant bélier. Ah ah, l'amour en cage, les larmes, le passé et le déguisement. Bon, bon. Alors peut-être que vous preniez un nouveau départ parce que vous vivez la relation d'une autre manière. Peut-être que quelque chose s'est arrêté, quelque chose fait partie du passé. L'amour peut être en cage pour deux raisons. Soit vous vous obligez à vivre cette relation de manière sous emprise ou de manière emprisonnée. Euh, Peut-être que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas exprimer vos émotions. Donc l'amour est en cage, il est étouffé, vos émotions sont étouffées. Parce que là, il y a les larmes. Il y a les larmes, donc vous souffrez de cette situation. Et l'amour peut être en cage aussi. Donc la deuxième solution, l'amour peut être en cage parce que vous étouffez vos sentiments, vous écrasez vos sentiments pour justement faire venir ces larmes, hein. Vous vous interdisez d'offrir votre cœur à nouveau parce que vous êtes encore en train de pleurer une relation passée, ou qu'elle soit récente, ou qu'elle soit finie d'hier, ou qu'elle soit finie d'il y a plusieurs années, ou plusieurs mois. Vous vous interdisez de donner à nouveau votre cœur pour ne pas souffrir justement, hein. Et donc avec cette carte de déguisement, vous donnez le change, hein. Vous faites croire que vous êtes à l'aise au niveau émotionnel, que tout va bien, que vous êtes en self-control, total contrôle, et en fait à l'intérieur c'est pas ça. Donc attention, parce que si la personne en face de vous arrive à faire battre votre cœur, le fait de donner une image qui n'est pas la vôtre peut à un moment ou à un autre, la patate chaude peut vous exploser dans les mains, hein. Donc, bon, moi je vais toujours sur le conseil d'être sincère, hein, et que la personne qui est en face de vous n'est pas la personne qui était en face de vous la fois précédente. Donc voilà. Il y a une notion ici de déguisement. Alors peut-être que vous êtes triste aussi parce que on vous a menti, parce qu'on vous a donné une image, on vous a fait croire à quelque chose. Vous voyez, il y a un manque de sincérité ici. Ne pas montrer son vrai visage. Donc ça peut être vous dans l'explication que je viens de donner, mais peut-être que vous étiez dans une relation où vous vous rendez compte que, eh bien, la personne, elle ne vous montrait pas son vrai visage et elle donnait le change, hein, mais elle n'était pas sincère avec vous. Hmm. Peut-être même qu'on vous a fait croire, pour certains, on vous a fait croire que la personne avec qui vous êtes, vous a fait croire qu'une relation passée était terminée, que c'était fini avec son ex, par exemple, et qu'au final, tout se passe très bien entre eux, hein. Donc là, il y a vraiment de la tristesse, l'amour en cage, des cicatrices. Oui, c'est pas. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi amical ou familial, hein. Ça peut être des blessures du passé familial qui reprennent surface aussi, sur lesquelles vous avez mis un mouchoir pour ne pas revenir dessus, pour ne pas en reparler, et quelque chose du passé fait émergence durant ce mois et, et vient vous montrer le vrai visage de certaines personnes. Donc là, que ce soit amical ou familial. Donc il y a quelque chose du passé qui vient vous faire mal ici, hein, ou quelque chose qui est lié avec un ex. Bon, il y a de la tristesse. À moins que vous-même soyez triste intérieurement, mais que vous ne vouliez pas montrer, alors pareil, hein, dans n'importe quel domaine, amical, sentimental, familial, que vous soyez triste intérieurement, euh,
de quelque chose en rapport avec le passé, quelque chose que vous n'avez pas digéré et que tout le monde a digéré sauf vous. Et donc, vous faites en sorte de montrer un visage. Vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Voilà. Vous participez, par exemple, si c'est une réunion familiale, vous participez à cette réunion familiale en donnant le change, en montrant que vous allez bien et qu'au final, intérieurement, vous pleurez, quoi. Mm. Ok, on continue. Pour autant, on vous dit d'accepter le point de vue de l'autre. Bon, bah, sauf s'il s'agit de trahison, hein, bien sûr, hein, trahison, adultère, voilà. On vous dit d'accepter le point de vue de l'autre et d'accepter aussi votre souffrance à vous. Voilà, à partir du moment où vous l'avez intégré, que vous l'acceptez, que vous ne luttez pas contre cette douleur, contre cette tristesse, que vous l'acceptez, que vous laissez partir vos larmes et que vous l'intégrez, ça vous permet aussi de vous en débarrasser après. Voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà. Si vous avez mal, il faut accepter de dire j'ai mal, ça me fait souffrir, tu me fais souffrir, la situation me fait souffrir. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir un masque pour dire non, non, tout va bien, tu ne m'impactes pas du tout. Bon, dans ce cas-là, c'est vous qui vous mentez après, vous voyez. Donc la personne en face, en plus, va dire ok, si tu souffres pas, j'ai rien à faire. Bon, alors on continue. Domaine pro et vie active. Vous avez le monde. Vous avez le pont du futur. Oh, c'est beau ça. Vous avez les présents. Et vous avez les papiers, les documents. Ah, bon, alors pour certains, vous pourriez avoir une opportunité à l'étranger, une opportunité professionnelle ou une opportunité de vie à l'étranger, alors qu'elle soit définitive ou qu'elle soit temporaire. Dans tous les cas, il y a une notion de voir loin, de se tourner vers le monde. Alors le monde, ça peut être les autres, tout simplement, ceux qui sont devant vous. Les autres, c'est peut-être aussi d'autres perspectives que vous n'avez pas envisagées. Et puis, pour certains, il est question de l'étranger. De l'étranger, de l'international, de multimédia pour beaucoup, d'informatique, de multimédia, en termes de techniques rapides. Voilà, de techniques rapides. Et donc, des opportunités peuvent venir à vous dans ce domaine et vous aurez des démarches à faire. Alors, ça peut être une formation à l'étranger, un déplacement à l'étranger juste pour une formation, ou ça peut être les démarches que vous avez à faire pour accepter cette opportunité et vous tourner vers l'étranger. Ou dans quelque chose qui vous ouvre au monde, en tout cas. Hein. Il y a vraiment une perspective d'ouverture. Vous n'êtes pas coincé dans une bulle. Hein. C'est vraiment, vous ouvrez, le champ des possibles s'ouvre pour vous. Voilà. Bon, dans tous les cas, il peut y avoir des propositions dans le domaine administratif, il peut y avoir des propositions, je vais y arriver, pour une formation, pour un travail de bureau. Vous avez des soutiens aussi qui viennent vous prêter main forte. Vous avez aussi... Eh bien, si vous avez des difficultés de mémoire, par exemple, hein, si vous êtes en formation ou que vous ne vous y connaissez pas trop dans les démarches administratives, eh bien ici, au niveau de la mémoire, vous allez avoir des éclaircies, une compréhension plus rapide et une amélioration de la mémoire. Et s'il s'agit de domaine administratif, vous obtiendrez l'aide de personnes qui vont vous aider à monter les dossiers ou à faire vos démarches, ou à vous conseiller. Alors aussi, avec ce pont du futur, on vous dit que peut-être vous aurez des opportunités ce mois-ci pour quelque chose qui aura une répercussion à long terme pour vous. Ou alors vous faites des démarches ce mois-ci pour quelque chose qui prendra lieu, par exemple en 2022, début 2022. On vous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors c'est vraiment ici quelque chose qui va vous propulser. Hein, vous allez, la motivation, ça va vous redonner de la motivation ou booster votre motivation. Et dans tous les cas, ici c'est quelque chose, je pense, qui ne connaîtra pas
de blocage et de frein. Il y a vraiment toutes les portes vous sont ouvertes ici, hein, dans le domaine pro et affectif. Pro et virtutif. Bon. Et vous voyez, on part sur quelque chose de nouveau, hein, sur peut-être un domaine nouveau. Donc ça peut être un travail, une reconversion. Ça peut être une nouvelle façon de travailler. Ça peut être travailler dans un autre lieu. Avec, peut-être que vous travaillez plutôt de manière isolée ou solitaire. Et là, vous aurez à travailler au milieu d'autres personnes. Il y a toujours cette notion d'ouvrir le champ, d'ouvrir les interlocuteurs, de, autre chose, oui, peut-être de changer de lieu de travail, tout en faisant le même travail, mais en changeant de lieu de travail. Ça vous demande dans tous les cas une adaptation, une période d'adaptation, hein. Et vous voyez les choses sous un autre angle, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Mais vous avez du plaisir dans cette nouvelle voie, dans ce qui se propose à vous. Vous avez des soutiens, il y a de la joie, il y a de l'ambition, il y a de l'énergie, il y a de l'activité. Ça bouge. Une période du mois peut être plutôt calme. Et après, quand ça bouge, ça risque de pulser. Ah non, c'est pas possible, ça recommence. Excusez-moi pour le bruit, il y a des travaux dans mon immeuble. Et ça recommence. Bon, je vais tâcher de finir quand même votre vidéo. Donc, domaine matériel et financier. Vous avez l'abondance en éclosion. Vous avez le plongeon. Donc, on est encore sur un nouveau départ ici, hein, de plonger, de se lancer, d'oser, advienne que pourra, hein. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez la campagne santé et vous avez l'écureuil. Alors, vous avez 2 fois la campagne santé, donc il est question de se poser, d'être plus à l'aise, hein, au niveau de vos finances et au niveau matériel. Peut-être que certains déménagent en campagne, parce que vous avez 2 fois cette carte. Vous avez la campagne santé ici, vous avez campagne santé ici. Donc c'est une question d'être plus posé, de n'être pas stressé, de pouvoir être au calme pour mettre en place les choses. Ça peut être un achat immobilier qui va être plus en campagne, parce qu'ici vous obtenez des acceptations, des finances, quelque chose qui vous permet de vous lancer dans quelque chose qui vous apporte la paix. On vous dit ici que alors vous avez des démarches à effectuer, hein, peut-être que vous voyez le banquier, le coursier, pour démêler une situation et pour trouver les meilleures solutions financières ou matérielles qui vous conviennent. Donc oui, il y a cette notion de se sentir vulnérable. C'est pour ça qu'on a ici l'écureuil qui parle de petites sommes d'argent. On parle d'épargne aussi, hein, donc d'emprunt. Voilà, donc ça peut concerner. Donc, le plongeon peut concerner un déménagement, peut concerner un achat ou une vente financière. Donc si c'est une vente, vous avez des retombées bénéfiques pour vous, hein. Peut-être que vous vendez au prix que vous aviez escompté. Si c'est un achat, eh bien, vous arriverez à réussir à réunir tous les fonds nécessaires pour pouvoir effectuer cet achat. Et pour certains, voilà, il s'agit d'un déménagement. Alors peut-être que la vente, si c'est dans un pays étranger, peut-être que vous vendez vos meubles, tout ce qui vous appartient ici, et vous arrivez à vous faire un bon pécule pour pouvoir vous lancer dans ce déménagement ou dans ce changement de pays. Donc ici, c'est très serein. Alors professionnel et financier, c'est très sain et très serein pour vous, hein. Donc ça peut être un nouveau départ suite à une fin, quelque chose qui s'arrête au niveau, ou à une déception sur le domaine sentimental. Excusez-moi, j'ai du mal à me concentrer. Je sens les vibrations dans mes jambes, c'est pas agréable du tout. Bon, pour les surprises et inattendues, vous avez la communauté, vous avez le choix,
vous avez la beauté et vous avez le coquillage. Donc je pense réellement qu'il y a des départs dans une autre contrée pour certains, pour beaucoup d'entre vous, un départ professionnel ou d'une nouvelle vie à l'étranger. Là, ça reprend vraiment. Cette carte représente aussi le repos, le calme et le fait de pouvoir se poser. Donc vous avez 3 fois cette carte. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver le calme en vous et de pouvoir vous poser sur des choses plus... des essentiels de la vie, des choses essentielles de la vie sans vous encombrer de grosses... de gros projets ou de gros buts où ça vous apporterait beaucoup de luxe. Voilà, vraiment, il n'y a pas la notion de luxe ici, c'est vraiment trouver la paix et le bonheur dans la simplicité, dans les choses simples. Donc, vous pourriez avoir plusieurs invitations. Vous avez le choix dans les invitations, dans les festivités avec... alors, ça peut être des festivités avec des collègues, ça peut être de fêter quelque chose avec les amis. En tout cas, il y a une notion de se retrouver. Pareil, de retrouver un équilibre aussi. Le fait de partager des choses avec vos amis. De retrouver une certaine fraîcheur, une nouvelle jeunesse aussi. Voilà. Il y a vraiment cette notion de retrouver une nouvelle jeunesse, de la fraîcheur, de la joie, des cadeaux peut-être qui vous font plaisir, aussi des soutiens où on vient vous gratifier, vous enjoliver. Enfin voilà. Très beau soutien ici au niveau amical et au niveau familial. Pour vous soutenir dans vos projets également, pour vous rassurer, pour vous consolider, pour vous conforter. Donc il y a effectivement des démarches ici pour un voyage. Toc, toc, toc. Ici on a le passé, les présents. Peut-être que vous retournez vers une destination que vous connaissiez plus jeune. Une destination qui est liée à votre jeunesse. Voilà, qui vous rassure, voilà, un lieu qui vous rassure. Alors ça peut être juste pour un voyage momentané, comme je vous ai dit, soit temporaire, soit pour vous y installer définitivement. Alors vous décidez d'arrêter les larmes, d'arrêter de pleurer, d'arrêter de souffrir ou de vous faire souffrir, et vous décidez de vous diriger vers... de prendre votre destin en main, votre futur en main, et de vous lancer vraiment dans... Il y a encore cette notion de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de plonger, de faire le choix de plonger pour pouvoir reprendre les rênes de votre destin. Ici, on dit que vous serez aidé, accompagné pour faire les bons choix et pour vous diriger dans les bonnes directions. Bon, alors avec l'amour en cage, on vous dit de vous ouvrir aux autres, que vous trouverez beaucoup d'abondance, de plaisir, Alors l'amour est en cage au niveau sentimental, émotionnel, mais pour autant, vous retrouverez plaisir, voire vous retrouverez même une certaine confiance aux autres grâce à l'amour qu'on vous apporte dans le cadre familial et amical. Vous vous laissez, vous ouvrez quelque part, vous décrochez, même si vous n'ouvrez pas complètement le grillage, là, la cage, mais vous l'ouvrez, vous voyez, vous sortez pas totalement, mais vous vous ouvrez plus. Voilà, il y a une notion de plus s'ouvrir à l'extérieur, de reprendre un rythme avec les autres, avec le cadre amical, avec un réseau à l'extérieur. Et d'accepter des invitations. Peut-être que vous n'acceptiez plus les invitations ces derniers temps. Et bien là, le fait que vous acceptiez, que vous laissiez une porte ouverte pour vous rouvrir à l'extérieur. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, donc voilà pour vous, amis Bélier, ascendant Bélier, pour ce mois de novembre. Donc je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et commentez s'il vous plaît si ça correspond à votre situation, de quelle manière ça correspond à votre situation, parce que sur toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo,
vous aurez des choses qui sont vraies, qui vous correspondent, mais ça ne correspondra pas à pareil à tout le monde, à chacun. Voilà, et moi j'aime bien avoir ces différences parce que ça, d'abord ça me conforte et en plus ça me permet de préciser encore plus davantage les prochaines guidances. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois, amis Bélier et ascendant Bélier, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!